solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Dans cet épisode de Cœur des Assauts, découvrez une pépinière d'arbres participatifs à Nantes. Elle récupère des arbres destinés à être broyés pour leur donner une seconde vie. Bonjour Maëlys, tu es bénévole pour l'association Repousse. Aujourd'hui, vous êtes chez un agriculteur nantais. Pourquoi plantez-vous des arbres chez lui ? Il nous a contactés parce que il a des haies vieillissantes sur ses parcelles qui sont très dégarnies. Il reste que quelques vieux chênes et quelques vieilles aubépines pas très en forme. Du coup, là, c'est notre première expérimentation de regarnissage de haies. Il y a eu une haie là par le passé. Elle est vieillissante, elle est plus très marquée. Donc nous, on apporte plein de jeunes arbustes et de jeunes arbres qui viennent prendre le relais à l'avenir des vieux chênes en place qui sont voués à disparaître quand même si c'est sur plusieurs centaines d'années. Donc là, c'est la première fois que vous essayez de planter des jeunes arbres pour qu'ils prennent en place. De regarnir une haie. Ouais. C'était dans le développement de l'association, au fur et à mesure, c'était une nouvelle activité qu'on voulait mettre en place. Et donc là, grâce à cet agriculteur de Couëron qui nous a contactés, c'est notre première expérimentation. Okay. On est ravis. Et donc là, comme c'est la première fois, d'habitude, vous faites quoi ? Vous plantez juste des arbres ou pareil, vous plantez des haies ? Ça dépend, il y a un peu tous les chantiers. On a fait 2 mises en place de haies importantes au début de l'automne avec Nantes Métropole aussi en partenariat. Donc oui, de toute façon, la haie c'est à la mode, on en entend parler partout. Remettre des haies dans les parcelles agricoles, c'est très important. C'est du travail de long terme. On plante des jeunes arbres, c'est pas tout de suite qu'ils feront de l'ombre, mais c'est quand même maintenant qu'il faut agir. Pour les générations futures. Donc il y a aussi c'est plus les plantations particulières après où c'est un arbre par-ci par-là et dans ces cas-là où on mobilise pas forcément une équipe de bénévoles. C'est plus après sur des chantiers de récupération de repousse justement qu'on mobilise du monde quand un particulier qui a par exemple un petit bois ou un petit espace de forêt un peu naturel qui veut un peu nettoyer, et là on arrive en équipe pour faire une grosse récupération et derrière on remet tout ça en pot à l'abri chez les familles d'accueil en attendant de trouver où seront replantés ces arbres-là. Ok, parce qu'en fait les arbres ils ont des familles d'accueil comme on peut trouver pour les animaux. C'est ça, c'est surtout que les plantations et les récupérations on les fait que de octobre à mars, quand il y a les meilleures chances de reprise pour les racines, puisque les arbres n'ont pas à mettre d'énergie dans leurs feuilles quand ils en ont pas. Et du coup, ce qui n'a pas été adopté fin mars est dispatché en famille d'accueil pour être mis à l'ombre d'une haie existante et arrosé au printemps et à l'été si besoin et il rentre dans le circuit de l'adoption en octobre suivant. Et donc ça fonctionne pareil, donc les gens qui par exemple qui ont une petite forêt qui veulent par exemple se débarrasser de ces arbres-là, ils peuvent vous contacter en disant nous on veut enlever ces arbres-là, oui. Est-ce que vous pouvez les reprendre ? C'est ça. Sur le site internet de l'association, il y a plusieurs formulaires, dont un formulaire j'ai des arbres à donner. Il me semble que c'est à une dizaine ou une quinzaine d'arbres qu'on a fixé la limite pour venir donner un coup de main. S'il y en a qu'une dizaine, on considère que la personne n'a pas forcément besoin de nous. Si on part sur 50, 100 ou 150, évidemment on se mobilise pour venir et faire ça rapidement. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Demain, rendez-vous avec Marion, cofondatrice de l'association, pour évoquer les aides dont disposent les agriculteurs pour planter des haies sur leur exploitation.